Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Nous allons parler aujourd'hui de la série de Monsieur Aloy où nous nous sommes trompés, épisode 48. Souvenez-vous, nous avons commencé il y a de cela 2 jours à faire la traduction en français. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode 48. Et la scène commence là où Munachi, maintenant la maman de Munachi est venue les retrouver chez elle. Donc, il y a Munachi, ses amis et les amis de son mari, y compris. Ils sont là en train de se demander comment est-ce qu'ils vont faire pour, pour réunir la somme de 100 millions de naira. Donc, il y a Dan qui dit comment tu peux dire ça, hein? Toi, tu es une femme travailleuse, toi qui bosses, hein? Comment tu peux dire que tu n'as pas 100 millions de naira? Et Rita, la copine de Munachi, dit tu ne peux pas dire cela. 100 millions de naira n'est pas quand même petit. On parle de 100 millions de naira. C'est beaucoup d'argent. Ok, tu ne peux pas t'asseoir, tu dis que c'est comme si tu croyais que c'était l'argent des beignets. Mais non, 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 c'est beaucoup d'argent. Monachi dit donc elle peut avoir 5 millions de naira. La femme de Dan Chioma, elle dit c'est quand même quelque chose, c'est un début ça. Maintenant, Andy, l'ami de Courage, il dit que celui qui a été kidnappé, il dit qu'il va venir avec 10 millions de naira et il va emprunter 10 millions de naira de plus dans sa banque. Donc ça fait déjà 25 millions de naira. Et la petite sœur de Ejike, Chingwe, elle dit que même si on la vend, on vend sa fille, on vend son oncle, on vend la femme de son oncle au village, personne ne pourra même les acheter pour 500 000 naira. Donc, ils n'ont rien. Pardon. Et Rita, la copine de Munachi, elle dit qu'elle va venir avec 5 millions de naira. Chingwe était contente. Maintenant, ils ont dit que ça fait déjà 30 millions de naira. C'est quand même quelque chose. Maintenant, la maman de Munachi dit que elle va supporter sa fille, elle va soutenir sa fille avec 10 millions de naira. Ça fait 40 millions de naira déjà. Et ils disent voilà quelque chose. Maintenant, Dan, qui soi-disant, il est le meilleur ami d'Ejik. Et mes amours, vous savez, moi, c'est que je suis sûre et certain que Dan en sait quelque chose par rapport au kidnapping d'Ejike. Sa main est dedans. Moi, je mettrais ma tête que sa main est dedans. Il en sait. Donc, il en sait quelque chose. Il dit qu'il a investi, il a fait les investissements, il a fait ci, il a fait ça. Donc, ce qu'il peut réunir avec sa famille, c'est 200 000 naira. Oh mon Dieu, les autres ont quelques deux. C'est pour l'argent de quoi? C'est pour faire quoi avec? Sa femme dit que, mais vous criez comme ça, pourquoi? Mais c'est ce qu'il a. Quand mon mari dit que c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il a donc. Andy dit, et sa femme dit que, mais voilà sa soeur qui n'a rien cotisé, vous parlez même de quoi? Maintenant, Andy dit que nous ne sommes pas en train de crucifier ton mari, mais ça va. Cherchons maintenant maintenant nous avons déjà 40 millions de naira. Cherchons comment on va faire pour réunir les 60 millions qui manquent. Et Dan demande que donc vous ne comptez pas mes 200 000 naira. Et sa femme demande que vous ne comptez pas, vous ne voulez pas. Ça va, bébé, ils ne veulent pas, ça va. Ils n'ont même pas, ils ne les ont pas écoutés, donc ils n'ont même pas prêté attention à ce qu'ils étaient en train de parler. Maintenant, Andy dit qu'il a certains coups de fil à passer là. Il revient, il sort dehors. Maintenant, la prochaine scène, on montre Ejike et les kidnappeurs. Il dit que pardon, laissez-moi partir. Ma famille ne peut pas réunir les 100 millions que vous demandez. Ils disent que tais-toi, qu'est-ce que tu racontes que ta famille ne peut pas? Ils vont réunir ça, ils doivent réunir ça. Et tu ne peux pas nous dire que ta famille ne peut pas. Ou bien c'est toi qui veux nous donner l'argent là. Donne-nous alors. Toi, tu dois nous donner. Si ta famille ne peut pas nous donner, dis qu'il n'a pas. Donc, il ne peut pas, il n'a pas. Il dit que nous avons reçu les informations que tu as prêté l'argent à la banque. Suivez mes amis. Suivez mes amours. La seule personne à qui Ejike a dit, en dehors de sa femme, qui va prêter l'argent pour le business, c'est Dan. Lorsque je vous dis quelque chose, écoutez-moi. C'est Ada, il dit que non. C'est là où il les explique que non. Il n'a pas pu récupérer les doigts à la banque. Il a eu à causer avec sa femme. Sa femme a refusé.
Tu vois, parce que sa femme, bon, on n'a pas montré ce que sa femme, on n'a pas écouté, suivi ce que sa femme disait, mais c'est lui qui parlait plutôt que Monachi, je vais utiliser l'argent là c'est pour le business, je veux prêter ça parce que je veux faire le business avec. Sa femme a refusé, il dit que donc, il n'a pas pu prêter il n'a pas pu mettre la maison pour prendre l'argent, il n'a pas pu donner les documents de la maison à la banque parce que sa femme a refusé. Donc, maintenant, le directeur de la banque disait qu'il va parler au truc, il va parler à ses directeurs pour voir ce qu'il peut faire. Donc, et c'est après cela que vous m'avez enlevé parce que moi, je n'ai pas récupéré l'argent, je n'ai pas pris les doigts à la banque, je n'ai rien pris. Ils disent qu'en tout cas, tes associés, ta famille, il n'a qu'à venir avec cet argent. Et puis, il demande que, bon, au cas où ils n'ont pas, vous allez faire comment? Il dit qu'on va, on va finir avec toi. Il dit que pardon. Il a commencé à les supplier que pardon, ne faites pas cela. Ils disent qu'on s'en fout. Il n'a qu'à venir avec, il n'a qu'à réunir l'argent. Ok, maintenant, la prochaine scène se déroule où Chingwe est dans la cuisine. Elle est en train de découper la tomate. Et il y a Dan qui vient pour se laver les mains. Il avait juste mis un démembré. Là, il vient pour laver ses mains. Il essaie de prendre le savon en liquide. Ça ne sort. Il dit que l'histoire, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Chingwe lui montre le savon macabre, en fait. Le savon dur, là. Donc, il peut se laver les mains avec ça. Donc, en prenant, donc, elle a vu une marque. Donc, comme une morsure sur son bras. Tu vois. Et elle a regardé, elle s'est rappelée, en fait, ça lui disait quelque chose. Elle a commencé à paniquer. Elle a commencé à paniquer. Lorsque le gars voulait partir déjà, il a fini de se laver les mains, voulait partir. Elle a appelé le nom d'un endroit où elle était. Le gars dit, tu as dit quoi? Elle dit que non, il était en train de chanter. Le gars dit, ok, il est parti. Maintenant, elle est sortie, elle est partie dans la chambre, elle a commencé à paniquer. Elle a commencé à faire une crise. Après, elle dit que c'est elle, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Mais dans la prochaine scène, on montre tous les gens, ils sont là, ils sont rassemblés, ils sont assis ensemble. Donc, ils sont rassemblés pour parler de comment ils vont faire pour réunir les 60 millions qui restent. Maintenant, il y a Rita qui demande qu'on va alors faire vraiment, on va faire comment? Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir réunir l'argent qui reste? Ils étaient en train de réfléchir. Et tu m'as dit que, mais, qu'est-ce qu'il y a même? Vous voulez que les gens portent les armes pour pouvoir aller braquer quelque part pour réunir l'argent. Monachi a dit que Choma, si tu n'as rien d'important à dire, tu restes, tu fermes ta gueule. Si tu n'as rien à dire, tu restes tranquille. Personne n'a demandé ton avis ici. Elle dit que parce que, Monachi dit parce que s'il faut que je porte l'arme en ce qui concerne mon mari, je le ferai. Donc si toi tu n'as rien à faire, tu fermes ta gueule. Maintenant, la petite soeur de Chingwe maintenant a dit que c'est comme ça que les imbéciles parlent. Tu m'as dit que c'est moi que tu as. Elle dit que si tu blagues avec moi, je vais oublier ma main sur ton visage. Elles ont commencé à se disputer. Tu m'as dit, hey, Monachi, tu vois comment ta belle-soeur me parle. Tu me dis que tu ne connais pas que ma tête ne tient pas, ma tête jette. Tu blagues avec moi, je vais balancer mes mains sur ton visage. Maintenant, la maman de Monachi les a calmés. Maintenant, Dan dit que si, dans ce cas, si il n'y a pas quoi faire, on va sauf que vendre la maison. Il faut vendre la maison. Oui, tu as dit que vendre la maison, comment, pourquoi? On peut mettre la maison en gage pour prêter l'argent à la banque. Maintenant, ils ont dit que ça va traîner s'il faut le faire. On dit que Dan a peut-être raison parce que si on dit qu'il faut mettre la maison en gage pour prendre l'argent, ça va traîner, sincèrement. Maintenant, la maman de Monachi dit que c'est à toi de décider de tuer son épouse. Il n'est pas là, c'est à toi de décider. Parce qu'il y a Rita qui disait que vraiment, courage, donc il dit que celui qui a été kidnappé ne serait pas content du tout. Monachi a dit qu'il faudrait qu'il soit en vie pour ne pas être content, que si c'est la seule chose qu'il reste à faire, si ce qui demeure à faire, elle le ferait pour libérer son mari. Maintenant, le prochain épisode, c'est
Chingwe qui est déjà en train de prendre l'air et en train de réfléchir aussi. Il y a Andy qui vient demander qu'est-ce qu'il y a, j'espère que tout va bien. Il dit que, Andy dit que je sais que tu es troublé, tu n'es pas content par rapport à ton frère, mais ça va aller t'aider, t'inquiète. Elle dit que oui, je me fais des soucis pour mon frère, mais en dehors de ça, il y a quelque chose qui m'inquiète. Il y a Dan. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on dit que tu veux, qu'est-ce que tu essaies de tu essaies de dire par là? Elle dit que non. Il y a quelque chose. Il y a les ondes négatives autour de lui. Et puis, elle demande, on dit que la morsure qui est sur son bras là, tu connais ça. Il dit que oui, depuis qu'il connaît Dan, ça a toujours été là. Elle dit qu'il y a quelque chose. Ah, donc, il y a quelque chose à voir avec Dan qui n'est pas catholique, qui n'est pas très clair. Elle n'arrive pas à connaître, elle n'arrive pas à cerner. Maintenant, je lui dis que non, il faut laisser, tu es juste stressé, donc allons à l'intérieur. Maintenant, la prochaine scène, c'est Monachi qui est en train de penser, elle est en train de réfléchir, elle était assise dans la cuisine, en train de réfléchir. Il y a Rita qui arrive, lui demande qu'est-ce qui ne va pas, donc elles ont causé maintenant. Elle dit qu'elle a déjà décidé de vendre la maison, elle a demandé à Andy et Dan de chercher les clients, donc elle ferait tout pour récupérer son mari, pour que son mari rentre à la maison sain et sauf. Donc, mes amours, nous allons arrêter ici. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Ok, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je vais poster une vidéo. Dans ce, je dirais bye, au revoir. Mouah.